Technologie web, framework CSS Bootstrap. Qu'est-ce que c'est que Bootstrap? Bootstrap, c'est un framework CSS, c'est-à-dire un ensemble de fichiers CSS mis à disposition et qui permet de structurer assez facilement un site web. Alors ça a été mis au point par Twitter et ça permet d'avoir un design qu'on appelle modulable ou qu'on appelle aussi responsive. Je vais vous montrer un exemple de site qui utilise le framework Bootstrap afin que on puisse comprendre un petit peu ce que ça recouvre et les avantages que ça présente. Voici par exemple un site qui a été fait avec Bootstrap. On a en haut une barre de navigation. Le look de la barre de navigation peut être modifié, elle peut être noire ou de la couleur du thème, par exemple gris. On voit par exemple qu'on a un certain nombre de boutons qui sont disponibles et l'on voit que les boutons peuvent changer de couleur lorsque l'on vient placer la souris dessus. Pareil pour ces boutons-là. Enfin, et c'est le principal intérêt de Bootstrap, c'est qu'il offre des sites qui sont dits responsives. On va voir ce que ça donne. En fait, là je suis sur un écran qui est large et je vais réduire la largeur de mon écran. Et vous allez voir qu'à un moment donné, le site va se modifier de taille. Voilà, donc par exemple ici, on s'est rendu compte que les largeurs des marges ont évolué de manière à ce que mon site reste en page. De la même manière, on voit que les largeurs des 3 colonnes où il y a marqué heading, ici, se réduisent pour que le texte reste à l'intérieur. Et puis, lorsque l'on dépasse une certaine valeur, le site a carrément changé d'aspect, les éléments viennent se superposer les uns aux autres, et le menu qui était complet dans la barre de navigation devient une icône, et je peux obtenir les liens de ma barre de navigation en dépliant le volet. On reconnaît ici typiquement une navigation spécifique ou une mise en page spécifique pour des écrans très étroits du style téléphone portable. Voilà, donc en fait on se rend compte que la barre de navigation reste en mode menu ici jusqu'à ce qu'on soit suffisamment large. En fait, dans Bootstrap, on définit différentes largeurs d'écran et on peut faire des mises en page adaptées à chacune de ces largeurs d'écran. Quel code minimum faut-il pour utiliser Bootstrap? En fait, dans l'entête, il faut mettre ces 4 lignes au minimum, donc cette balise méta, et puis les liens qui vont mener vers la feuille de style Bootstrap et les scripts jQuery min ainsi que Bootstrap min. En fait, le JavaScript de Bootstrap va permettre de rendre la page réactive et surtout pour certains navigateurs qui ne sont pas compatibles CSS, de pouvoir faire ce qu'on appelle des hacks, à savoir des modifications grâce à des JavaScript de la mise en page. Ça, c'est la version si on a hébergé sur son site les 3 fichiers. Donc là, par exemple, dans le dossier content, il faut mettre bootstrap.css et dans le dossier script, il faut mettre jQuery et bootstrap min. On peut aussi utiliser des versions CDN, donc qui sont sur des dépôts en ligne. Il suffit de lire la diapo, on retrouve les mêmes éléments, donc le méta, et puis le lien vers la feuille de style et les 2 scripts minimum. Alors maintenant, pour utiliser Bootstrap, il faut définir en dessous de body une première balise sectionnante, par exemple une div, qui pourra avoir comme classe soit conteneur fluide. Conteneur a été prévu pour définir une page de largeur fixe. Et conteneur fluide, ça permet d'occuper tout l'espace. Si on revient sur la page précédente, on voit qu'il y a une marge qui apparaît ici, à gauche et à droite. Ça veut dire que l'on est sur une page de type conteneur. Conteneur fluide, le hello serait venu se coller directement là.
En gros, le conteneur fluide ne possédant pas de marge, il sera plus adapté aux écrans de type vertical, écran de téléphone portable par exemple, alors que conteneur qui permet de maintenir des marges à droite et à gauche est plus adapté aux écrans format horizontaux, écran d'ordinateur ou tablette tenue en format paysage. Bootstrap a prévu de définir un système de grille pour gérer les contenus. Par exemple, si on revient sur le site, on se rend compte que le Hello World ici est contenu dans un espace qui occupe toute la largeur du conteneur. Et que en dessous, on repère 3 colonnes qui divisent la largeur du conteneur. Si on revient ici, ça veut dire qu'en haut, on a utilisé toute la largeur et qu'en bas, on a utilisé 1, 2, 3 largeurs. Alors en fait, Bootstrap a défini une grille qui est capable de contenir jusqu'à 12 colonnes et donc on spécifie le nombre de colonnes de base que l'on veut utiliser pour occuper l'espace. Par exemple, dans nos 3 colonnes, on spécifiera qu'on veut une largeur de 4 pour chacune d'entre elles. Ce qui fait qu'au final, 3 x 4 égale 12, on arrive bien à la largeur totale de la page. Il faut en fait à chaque fois que les éléments qui viendront se superposer occupent les 12 colonnes au total. J'aurais très bien pu avoir par exemple ici 2, 8, 2, ce qui aurait fait une petite colonne très étroite, une colonne relativement large au milieu, puis de nouveau une petite colonne étroite. La somme des 3 colonnes devant faire 12. Sinon, si on est plus grand, le dernier élément viendra se mettre en dessous et non pas sur une même ligne. Comment est géré ce système de colonnes? En fait, ça va dépendre un petit peu de la largeur de l'écran. En fait, chez Bootstrap, on définit 4 largeurs d'écran. Les écrans de type XS, c'est comme pour les vêtements, c'est donc pour les écrans qui ont une largeur inférieure à 768 pixels. Ensuite, on a les SM qui ont une largeur supérieure à 768 pixels. Les MD pour une largeur supérieure à 992 pixels. Et enfin, les LG pour les écrans larges dont le nombre de pixels est supérieur à 1200 pixels. En fait, lorsque l'écran va changer de largeur, comme on a fait tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir adapter le nombre de colonnes en fonction de la largeur de l'écran. Comment est-ce que l'on utilise cette fameuse grille Bootstrap? En fait, il faut commencer par définir une balise sectionnante, par exemple une div, en spécifiant la classe row. Ce qui veut dire que l'on veut définir une ligne. Row, c'est une ligne. Ensuite, on va rajouter à l'intérieur de cette div le nombre de divs que l'on veut mettre dans notre colonne, en spécifiant ici une classe qui va s'appeler colonne-la largeur de l'écran, le nombre de colonnes que l'on désire pour cette largeur d'écran. Par exemple, on va faire div class col sm4. Ça veut dire que pour les écrans supérieurs à sm, on utilisera une colonne qui utilisera 4 colonnes de base. Voilà donc ce que ça va donner ici. En exemple, on a donc une ligne avec une div qui a comme colonne 4 et une div de colonne 8. On voit que la somme des deux fait bien 12. Et donc notre espace sera en gros sectionné en 1 tiers, 2 tiers. Une colonne qui utilise la colonne de gauche. La colonne de gauche occupera 1 tiers de l'écran et la colonne de droite 2 tiers de l'écran. Si on veut une grille qui est responsive, par exemple, on veut une colonne pour les XS, donc pour les téléphones, 2 colonnes pour les tablettes et 3 colonnes pour les ordinateurs, c'est-à-dire les tablettes, les grandes tablettes ou les ordinateurs. Eh bien, on va définir 2 classes ici, une colonne MD4 et une colonne SM6
Pourquoi SM6? Parce que quand on sera sur un écran de type SN, on veut 2 colonnes. Cela veut dire que nos 12 colonnes doivent être scindées en 2. 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Je vais avoir mon article qui va occuper la moitié de l'espace, le suivant l'autre moitié de l'espace, et les articles qui suivront viendront se mettre en dessous, 2 par 2 côte à côte. Maintenant, quand je vais être sur un écran plus large, par exemple un écran de type MD, je veux scinder l'espace en colonnes de 4. Ce qui veut dire que pour mes 12 colonnes au total, j'arriverai à aligner 3 articles les uns à côté des autres. Le 4e article viendra alors se placer en dessous. Voici quelques liens utiles pour aller sur Bootstrap. Je vous conseille vivement le site de W3School qui possède une information très précise et très pédagogique.